Cette vidéo présente la signature électronique des documents avec Safetender. Cette signature électronique est accessible par tous les utilisateurs, aussi bien côté acheteur que côté fournisseur. Il est possible de signer tout type de fichier. S'il s'agit d'un fichier PDF, la signature sera intégrée au fichier. Il s'agit d'une signature au format PADES. Pour tous les autres types de fichiers, la signature sera externe dans un fichier XML. Il s'agit d'une signature au format XADES. Les deux formats de signature sont reconnus dans le cadre de la commande publique. Pour signer électroniquement un document, assurez-vous de disposer d'un certificat EIDAS valide, c'est-à-dire émanant d'une autorité de certification reconnue et qu'il ne soit pas expiré. Assurez-vous également d'avoir Java sur votre poste pour exécuter l'outil de signature. Après connexion sur la plateforme Safetender, donc aussi bien côté acheteur que côté fournisseur, cliquez à gauche dans le menu sur Signature vérification. Cliquez ensuite sur Signer des documents. Sur Google Chrome, l'outil de signature se télécharge. Il faut ensuite cliquer sur le nom du fichier pour exécuter l'outil de signature avec Java. Selon le navigateur sur lequel vous vous trouverez et la sécurité informatique de votre poste, l'exécution de l'outil de signature après avoir cliqué sur « Signer des documents » peut être différente. Autorisez l'application de signature à s'exécuter. La liste des certificats valides et disponibles s'affiche. Si aucun certificat ne s'affiche, la liste est vide. Assurez-vous alors que la clé contenant le certificat est bien positionnée sur le port USB de votre ordinateur et que la date d'expiration n'est pas dépassée. Cliquez sur « Commencer » pour choisir le fichier à signer. Nous allons signer un fichier PDF. Ici. Renseignez le code PIN. Un message indique si celui-ci est erroné. Attention, au bout d'un certain nombre de tentatives erronées, la clé se bloque. Il faut alors se rapprocher du fournisseur du certificat pour connaître les modalités de déblocage. Une fois le code PIN correctement renseigné, le document se signe électroniquement. Une boîte de dialogue vous propose ensuite de signer d'autres documents ou de quitter l'outil de signature. Ici, nous cliquons sur « Non » et l'outil de signature se ferme. Dans le cas d'une signature d'un fichier PDF, un second fichier est créé. Il contient le document original et la signature de ce document. Le document original et la signature que je peux visualiser. Je peux visualiser les propriétés de la signature et les propriétés du certificat. Si nous avions signé un autre fichier qu'un fichier PDF, la signature se trouverait dans un fichier XML à côté du fichier original. Il faut bien transmettre les deux fichiers.